Next.js, avec pour seule différence que lui ne manipule pas le DOM, mais il a ses propres composants en fait. Donc, hop là. Pour vous montrer rapidement la documentation, elle se décline comme ça. En fait, quand on cherche un des composants ou une des implémentations de React Native, on va avoir dans la doc la partie la plus importante qui est l'exemple qui montre. Et en fait, selon votre manière de coder, vous avez la fonction, enfin le composant sous forme de fonction, et vous pouvez avoir le code du composant sous forme de classe, pour ceux qui travaillent uniquement en programmation orientée objet. Donc c'est quelque chose qui est vraiment intéressant au niveau de la doc et que j'ai trouvé intéressant de pointer parce que c'est pas toutes les docs qui le font, enfin quasiment aucune d'ailleurs. Autre point intéressant, c'est que donc Expo, il vous permet de visualiser directement vos composants, soit sur votre téléphone à l'aide d'un QR code, ou sinon en bas à droite, vous pouvez directement faire web et avoir la vue des composants et le rendu à l'avance, juste dans la page ici. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, leur documentation, parce qu'elle est hyper bien détaillée et les exemples sont vraiment, c'est vraiment clé en main quasiment. Donc ensuite, au niveau des communautés autour de React Native, les plus importantes sont celles-ci. Donc Medium, il y a énormément d'articles qui sortent sur Medium sur certains composants, certaines pratiques de React Native et qui sont intéressants en termes de veille. Stack Overflow, bon, c'est le grand classique. Expo qui a aussi une documentation à part entière autour de React Native, donc qui va de pair avec la documentation officielle et qui est vraiment intéressante. NPM avec tous les packages JavaScript qui sont vraiment très intéressants. Et enfin le Facebook qui met en avant leur Discord où en gros ils souhaitent mettre en place une plateforme complète de discussion entre développeurs et spécialistes de React Native. Donc celle-là c'est la seule que j'ai pas testée personnellement, mais ils la mettent en avant dans leur documentation, donc je l'ai rajouté ici. Donc pour parler un petit peu des avantages du React Native, le premier avantage c'est déjà que c'est du JavaScript, donc il y a tout ce qui va autour de ça, la facilité, tout le monde fait du JavaScript plus ou moins, etc. La modularité de NPM, aujourd'hui quasiment n'importe quoi que vous allez vouloir mettre en place dans React Native, ça a déjà été fait par quelqu'un et déjà publié sur NPM. Donc on peut vraiment récupérer, selon le projet, il y a des fois il n'y a quasiment pas besoin de coder de nouvelles choses. Il y a ensuite le concept de cycle de vie du composant, qui est un truc propre à React Native, où en fait quand on va initier un composant, donc le composant ça peut être résumé à une vue, mais c'est pas, ça peut être beaucoup plus détaillé et générique que ça. Mais en gros on va l'initialiser, et ensuite il va avoir sa durée de vie. Donc en gros, on va venir le mettre à jour avec de nouvelles données ou avec des événements, etc. Et ensuite, on le maintient jusqu'à sa destruction. Et le gros avantage, c'est que sur ces 3 étapes de sa vie, en fait, on a énormément de moyens de gérer le composant. Donc par exemple, sur un update, on peut définir qu'est-ce qui a le droit de refaire le visuel, etc. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant dans React Native pour travailler. Et ensuite, c'est un avantage mais aussi un inconvénient, c'est que React Native a des performances qui sont, en fait, une fois qu'on a travaillé un peu sur React Native, c'est vraiment prévisible les performances. Et il y a des bonnes pratiques qui sont dans la documentation et qui permettent vraiment de l'optimiser facilement. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler rapidement. Donc, un exemple clé en main on installe tout ce qu'il faut pour React Native et ensuite on a une application de test. Donc je pars du principe que tout le monde a note d'installer. Donc on fait un npm install expo CLI, expo init. Et ensuite, donc là ça vous permet de vous générer votre projet React Native, votre application. Et ensuite, donc là c'est du code, c'est la quantité de code qu'il faut pour faire une vue avec un Hello World dedans. Donc c'est vraiment très peu. On a les imports, on a notre composant, donc sous forme de fonction, et il fait un rendu de texte avec, en fait ça ressemble beaucoup à du HTML, sauf que ça n'en est pas, et avec voilà, du style, etc. Et donc là, une fois qu'on fait Expo Start, on vient, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on scanne le QR code et sur le téléphone, on a une application avec une page avec juste écrit Hello World dedans. Donc c'est 3 lignes de commande et 10 lignes de code. Donc c'est vraiment très rapide d'avoir une première implémentation. Donc je laisse.
Ouais. Donc moi maintenant je vais vous présenter le concurrent de React Native qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais déjà faire un petit sondage dans la salle. Qui connaît Flutter? A déjà entendu parler au moins Flutter? Voilà, c'est bien, il y a quand même du monde. Et du coup je vais vous expliquer vite fait dans un premier temps pourquoi ça a été créé, comment ça a été créé. Et après, pareil, je vais vite vous montrer comment mettre en place rapidement un projet. Donc Flutter, c'est un SDK d'interface utilisateur. Ça a été créé par Google, dont la première release était sortie en 2018 déjà. Donc c'est pas un framework mature, mais il gagne en popularité au fil des années. Et ça utilise, c'est un peu sa petite spécificité, c'est que ça utilise un langage qui s'appelle Dart. Alors, pourquoi ils ont créé Flutter? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des gens qui travaillaient sur le moteur graphique de Chrome qui s'appelle Skia, c'est un moteur graphique 2D. Et ils se sont dit, qu'est-ce qui se passerait si on essayait en fait d'optimiser l'affichage d'une page web en enlevant tout ce qui est en fait trop lourd à l'affichage. Et ils ont vu qu'ils y gagnaient des énormes performances et ils se sont dit, pourquoi on ne le mettrait pas sur le mobile? Donc là, ils ont commencé à chercher un langage justement qui permettrait de développer sur mobile. Et ils ont trouvé Dart en fait. Ils se sont dit Dart. Pourquoi Dart? Parce qu'en fait Dart, c'est pareil, c'est des gens qui étaient aussi sur le travail sur le projet Chrome et qui essayaient d'optimiser JavaScript. Sauf qu'ils sont arrivés à un point où JavaScript avait des limitations et du coup ils se sont dit bon, on va créer un nouveau langage. Et c'est comme ça, c'est l'alliance du moteur graphique 2D Skia et de Dart qui est né en fait Flutter. Donc déjà, premier truc qu'on fait quand on est dev, c'est quand on entend parler de nouvelles technologies, on va sur la doc. Alors sur la doc de Flutter, c'est assez clair. C'est une documentation qui est assez riche, mais simple. Alors on peut trouver vraiment tout ce qu'il faut pour débuter un projet, des exemples pratiques de Flutter, et le cookbook en fait qui permet en fait d'avoir des petits tutoriaux qui va permettre de pouvoir réaliser des petits, voilà, par exemple des animations, ou bien comment gérer une liste, ou bien aussi même comment optimiser son code pour que l'application soit moins lourde en termes de taille. Donc une docu vraiment simple à comprendre. Pour vous dire, mon collègue au travail, en une journée, il a réussi à faire une petite application grâce à la docu, quoi. Un petit listing qui récupère sur une API les données, et en une journée, il a pu faire une petite application. Alors la communauté est grandissante. Comme React Native, on peut trouver beaucoup de personnes qui peuvent vous aider sur Stack Overflow quand vous êtes coincé, beaucoup d'articles sur Medium. Ils ont un Twitter qui est assez actif aussi, une page Reddit avec de plus en plus de personnes, et en plus on a aussi sur YouTube beaucoup de vidéos YouTube. C'est Google, mais en même temps ils ont voulu, je pense, pousser le truc à fond. Et après, je vais venir aux avantages de Flutter, et là je me base vraiment aux avantages par rapport à React Native. Alors on a clairement de meilleures performances, comme on le verra dans le benchmark, sur Flutter par rapport à React Native. Tout ça parce qu'en fait, React Native utilise ce qu'on appelle le bridge, qui permet à React Native d'appeler des composants graphiques qui sont dans l'OS, et c'est cet appel en fait au bridge qui pêche sur les performances. Et là où en fait Flutter se démarque, c'est que grâce à son moteur graphique 2D, il contrôle chaque pixel qui est affiché sur l'écran de votre application. Donc il ne passe pas par un bridge, et du coup les performances sont proches d'une application native. Mais elles communiquent quand même via ce qu'ils appellent des channels, des plateformes channels sur les API de l'OS par exemple, voilà, pour la localisation, la caméra et tout ça. Mais pas sur les composants graphiques. Donc voilà, ce qui est bien aussi, c'est que dans Flutter, en fait, dans le framework, on a déjà des composants visuels déjà intégrés dedans. Plus d'autres composants aussi, par exemple la navigation, tout ça, avec React Native, on est obligé d'installer des dépendances tierces, en fait. Et dans Flutter, tout est compris, en fait. Pas besoin de faire des NPM pour la navigation, pour, je sais pas, vous avez besoin d'un truc un peu spécifique, tout est compris dans Flutter. Bon, après, ça n'empêche pas qu'ils ont quand même un package manager qui s'appelle Pub, et qui permet aussi de rajouter des librairies tierces si besoin. Autre point fort de Flutter, comme il ne communique pas en fait avec des composants de l'OS, ils ne dépendent pas de l'OS,
Du coup, on peut avoir une certaine consistance visuelle entre les applications sur différentes plateformes en fait. L'application sur Android aura exactement le même visuel sur iOS, car il ne dépend pas du tout des composants graphiques de l'OS. Donc c'est à peu près tout pour les avantages par rapport à React Native. Donc maintenant, je vais juste vous montrer comment on démarre en fait un projet Flutter. Alors une fois qu'on a installé le SDK de Flutter, en fait, il suffit simplement de faire un Flutter create et le nom de son projet. Ça va nous créer toute l'arborescence du projet, avec notamment le main.dart qui est en fait notre point d'entrée dans l'application. Et une fois qu'on a ça, on peut déjà lancer un Flutter Run et en fait, selon si vous êtes bien sûr sous Mac ou sous autre plateforme, ça va vous ouvrir Android ou un émulateur iPhone. Alors là, déjà, rien qu'en lançant cette commande, on a une petite application qui nous montre comment en fait se forme une application Flutter. En fait, sur Flutter, on ne parle pas de composants, on parle de widget. Tout est un widget, même le style en fait. Et c'est cette imbrication de widgets qu'on arrive à fabriquer une application. Donc là, on va maintenant vous résumer rapidement les principales différences, donc, enfin les principaux avantages d'utiliser l'un ou l'autre. Donc pour la partie React Native, c'est déjà ce que j'ai un peu expliqué. Un des principaux avantages, c'est le fait que c'est du JavaScript, donc il n'y a quasiment rien de nouveau à apprendre si ce n'est comment utiliser les composants de React Native en fait. Sa modularité, c'est-à-dire qu'à l'inverse de Flutter, en fait, il n'arrive pas avec 50 MB de taille. On peut déployer une app très facilement, elle fait 4 MB et puis si on n'a pas besoin d'importer énormément de modules, etc., ça peut être vraiment très léger. Et ses principaux inconvénients, c'est les performances. En fait, React Native sur des grosses listes ou sur des choses ou des animations un peu lourdes, elle va consommer toute la mémoire du téléphone. En fait, elle arrive très vite. Quand elle arrive à sa limite, instantanément, ça tourne quasiment plus en fait. Et l'inconsistance du code, qui est en comparaison de Flutter, le visuel ne sera pas le même sur iOS et Android si on ne fait pas du conditionnel pour retravailler les visuels, etc. Donc, Donc du coup, moi, pour les cours, ça revient à ce que j'ai dit à l'instant. Les performances, la consistance visuelle, et ça permet aussi un développement rapide parce que même si on a la couche Dart que j'ai mis dans les inconvénients, Dart, ça freine beaucoup de gens, mais c'est un langage qui est quand même assez simple à comprendre. Je pense qu'en une semaine, vous avez compris Dart, surtout si vous venez de langage orienté objet qui supporte l'orienté objet, c'est vraiment facile à. C'est pour précision, Dart, c'est une syntaxe très similaire au C en fait. Ouais. Et voilà, le problème c'est que à ne pas utiliser les composants offerts par l'OS, forcément ils ont dû recoder tous les composants dans le framework Flutter, et du coup c'est ça qui pêche sur la taille de l'application une fois qu'elle est compilée. Donc là, on vous a mis des benchmarks qui ont été réalisés. On a la source pour ceux qui souhaitent en voir un peu plus. Il y a d'autres graphes, etc. Mais en gros, c'est les performances de React Native sur certains algorithmes en fait. Enfin, c'est les performances des différents langages selon certains algorithmes. Donc ça, c'est la version iOS où React Native est 20 fois plus lent à peu près que la plupart des autres langages. Bon, ça, c'est le cas extrême. Hein. C'est son cas le plus extrême. Il faut savoir que GlossGence, en fait, c'est juste un algorithme qui va calculer 100 fois le nombre pi avec une précision de 10 millions de chiffres. Donc c'est juste ça, et rien qu'avec ça, on peut voir déjà des performances aussi bien sur iOS que sur Android. Comparé c'est très proche du natif. Donc voilà, on a quelques liens à vous montrer. Alors si, par exemple, le premier lien que je vous ai mis là, ça va vous permettre de savoir ça fait un listing de toutes les applications qui utilisent Flutter, déjà, donc dans le monde. Alors pour vous en citer un, il y a Alibaba en Chine, qui est un peu le Google chinois entre guillemets. Et lui, il y a 50 millions d'utilisateurs sur cette application. Et après, je vous ai mis aussi Pub, qui est l'équivalent d'NPM pour Dart en fait, avec toutes les composants, une bibliothèque de widgets plutôt.
Et après la doc, tout simplement, de Flutter, qui est déjà, rien que pour moi, assez clair pour débuter un projet. Et voilà la docu de React Native. Ok, bah voilà, merci pour nous. Merci de nous avoir écoutés.